Et coucou les amis, du coup c'est Ayolos Devi et aujourd'hui on va parler d'une franchise que j'apprécie tout particulièrement, Okuto no Ken. Et on va parler de l'édition, donc de la réédition du manga, du coup chez Crunchyroll. Allez, générique! Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Allez les amis, on commence du coup donc la comparaison avec donc ce manga qui vient de sortir du coup chez Crunchyroll, donc Okuto no Ken. Ça y est, ils ont sorti le premier numéro et à côté je vous ai mis tout simplement la version du coup Deluxe, hein, qui était donc c'est la collection que j'ai en entier. J'ai un peu galéré à la trouver, hein, je suis honnête avec vous, il y a quelques années. Ça a été très compliqué en fait à trouver. Il y avait des tomes qui étaient très très chers. Je vous avoue que je ne me suis pas intéressé maintenant, mais je savais que je sais que notamment le tome 3 et le tome 7 étaient quasiment introuvables et ça coûtait une fortune. Alors là, pour la comparaison, vous voyez que déjà la nouvelle version donc de chez Crunchyroll est plus petite. Donc la version de luxe était quand même assez costaud, assez grande, donc de ce côté-là, déjà j'ai été un peu déçu, parce que je me suis dit: «Bon, mais ils ont pas fait le même, la même dimension». Donc un peu déçu, hein, c'est vrai, hein, de ce format-là, puisqu'on s'attendait quand même à un format un tout petit peu plus grand, et de refaire la version, de luxe, hein, voilà, peut-être avec une qualité de meilleure qua un papier de meilleure qualité, mais quelque chose, de la même dimension. C'est tellement agréable de lire, ces grands formats-là, qui sont restés donc sur un format un peu plus petit. Allez, on va s'intéresser du coup, donc à la quatrième de couverture, donc du coup l'arrière du manga. Donc vous voyez, la beauté, de la version de luxe avec un beau dessin de Kenshiro derrière, et derrière du coup, de l'édition, de chez Crunchyroll, qui est, plus simple que ça va être un peu compliqué. Voilà, c'est déjà au niveau de ça, la Deluxe est au-dessus, encore une fois. Là, j'ai voulu vous faire juste un petit rappel du manga avec, mes figurines de chez, Medicos juste à côté, donc Kenshiro et Rao. Donc comme vous pouvez voir, ce que je voulais vous montrer, c'est d'avoir vraiment le manga seul à côté, seul, sans avoir la version de luxe à côté. Honnêtement, c'est une très belle couverture, avec, des couleurs qui sont très jolies, qui représentent Kenshiro. Donc de ce côté-là, bon, l'image a bien été choisie. Le derrière, comme je vous montrais, rien de plus, hein, honnêtement. On a effectivement, les 7 cicatrices, donc la grande ours, qui est représentée, mais sinon il y a rien d'autre, à part l'écriture, en version dorée. Donc là, de ce côté-là, déjà, honnêtement, c'est vrai que ça fait pas rêver. Il y a pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est une couverture, somme toute, assez simple quand même, hein. Ensuite, j'ai enlevé les couvertures. J'ai enlevé les couvertures pour vous montrer ce qu'il y avait en dessous et on se rend compte que c'est quasiment la même chose. Donc avec, une couverture dorée, avec les écritures Okuto no Ken, donc sur la version du coup, de luxe, on a, heu, donc ça c'est automatiquement c'est pas écrit de la même façon parce qu'il y a un peu plus de place, mais, pas grand chose à signaler là-dessus, sauf que sur la version Crunchyroll, on a, le numéro 1 qui apparaît. Donc si on a perdu la couverture, il faut mieux pas perdre effectivement la couverture parce que on se rend compte que c'est très, très simple en dessous. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'était effectivement, là, on est sur la version donc de chez Crunchyroll, avec, à l'intérieur, c'est l'intérieur en fait, hein, ce qui peut permettre de servir de marque-page, ce que je ne fais jamais parce que ça les abîme, tout simplement. On voit que c'est du très simple encore une fois, voilà, qui rappelle bien qu'on est sur de la couverture Okuto no Ken. Sur la version de luxe, là, on est quand même, de chez Kazé, on est quand même sur autre chose, puisqu'on a carrément des bouts de manga qui sont représentés avec un petit, résumé sur la couverture. C'est quand même très recherché. C'est quand même quelque chose, de super beau, avec vraiment, donc là, c'est le combat contre Chine, hein, et qui est magnifique, et très, très bien représenté.
Donc on est quand même sur un travail, l'édition ultime, hein, c'était vraiment celle de Kazé, hein, parce que, honnêtement, là on était sur quelque chose de grandiose et de vraiment très bien fini. À l'intérieur de cette fameuse, donc édition de luxe, on a, du coup, un petit poster. Dans chaque tome, il y a un petit poster comme ça. Voilà, une double page, on va dire, qui est au tout début, qu'on peut utiliser comme poster. Et c'est à chaque fois des images magnifiques. Là, dans le tome 1, par exemple, voilà, on a ça, cette illustration de Ken qu'on retrouve derrière, en fait. Hein. Mais dans chaque tome, on a un poster comme ça, avec des couleurs super belles. Et honnêtement, voilà, vous aurez compris où va ma préférence aujourd'hui, et on va en discuter, hein, tout simplement. S'il faut acheter cette version de chez Crunchyroll, voilà la double page que vous avez de chez Crunchyroll, qui est magnifique aussi, hein, soyons clairs, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser comme poster, c'est vraiment une double page intégrée au manga. Donc on ne pourra pas la récupérer éventuellement pour se faire quelque chose, c'est vraiment le début du chapitre, le chapitre 1. Que dire? Effectivement, au niveau bonus, on n'a pas quelque chose de fou, mais c'est quand même pas mal, et ça reste du papier, vous verrez, hein, par la suite, où j'ai fait quelques petites comparaisons. Je suis pas rentré trop dans le détail non plus, mais on est rentré quand même sur de la comparaison. Bah, vous voyez, là, j'ai voulu vous montrer déjà la différence. La différence au niveau du format. Automatiquement, on est sur un format plus large, pour la Deluxe, mais de très très bonne qualité, quand même sur l'édition Crunchyroll. Puisque le papier semble être... Honnêtement, j'ai pas vu de grosse différence de papier entre les deux. Par contre, j'ai vu sur certaines pages, et vous le verrez sur une page qui est juste après, qu'on a une différence de noir en fait. Le noir est plus intense sur la nouvelle version. J'ai envie de vous dire, encore heureux. Là, vous voyez, cette erreur de traduction, du coup, enfin, cette erreur d'impression, c'est tout simplement, bah, en fait, dans la version de luxe, d'accord? Donc, il y a quelques coquilles dans cette version de luxe quand même, hein. Erreur d'impression que nous n'avons pas dans la version Crunchyroll. Donc Dieu merci, ils ont rectifié ces quelques petites coquilles, notamment de décalage d'impression. Donc bon, bah, c'est du positif ça quand même. Et d'ailleurs, on voit hein, que dans la version de luxe, il trichait un peu, puisque vous voyez là, le bas de page, qui est du coup au format, dans la Crunchyroll, un vrai format, où le visage, on voit juste le haut du visage, mais on voit qu'en fait, ça a été coupé, mais c'est pas... Ils avaient un peu triché sur certaines pages, la version de luxe, en mettant du blanc un peu en dessous, comme si la case n'était pas finie. Donc il y avait quand même des erreurs d'impression dans cette version de luxe qui ne sont pas dans la version Crunchyroll, et comme je vous dis, avec des noirs beaucoup plus intenses, donc c'était pas inintéressant. Loin de là, d'avoir cette version-là. Alors, on va continuer au niveau des petits comparatifs que j'ai fait, et là vous voyez bien la différence de noir. Vous voyez la différence de noir où vraiment le noir est beaucoup plus intense dans la version de chez Crunchyroll, du moins sur mes deux volumes que j'ai, que ce soit du coup sur la version Crunchy ou sur la version Kazé. Là, on voit très bien que le noir ressort énormément. On sait que les traits de Tetsuo Hara sont vraiment très 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 basés sur ces contrastes de noir-blanc. Donc bah maintenant, je vais juste vous donner mon avis. Est-ce que ça vaut le coup de prendre cette version? Est-ce que vraiment ça vaut le coup d'investir dans ce manga? Alors la question que vous vous posez tous, et c'est quand même assez important d'en discuter ensemble, c'est est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de prendre cette version de chez Crunchyroll? Est-ce que ça vaut le coup? Quels sont les points forts, les points faibles? Allez, on va étayer ça du coup au fur et à mesure, mais je vais tout vous mettre d'un coup, hein, vous allez vite comprendre. Ben écoutez, déjà on peut se dire qu'elle a le mérite d'exister. Donc voilà, c'est super dans le sens où ils ressortent quelque chose sur Hokuto no Ken. C'est quand même une série qui va avoir 40 ans, donc c'est quand même l'année prochaine. Donc c'est quand même super d'avoir sorti ce manga. Donc ça, je suis plutôt content. Ensuite, effectivement, dans les points forts, on peut dire aussi que bah, c'est plutôt propre comme édition. Effectivement, avec l'accentuation du noir, bah, ça fait encore ressortir plus les dessins de notre ami Tetsuo Hara. Et honnêtement, c'est un pur plaisir. Ensuite, la couverture est plutôt jolie, mais il y a quand même des côtés un peu négatifs, notamment le prix.
voilà, hein, honnêtement. Le prix, c'est quand même... Moi je trouve que ça ne vaut pas aujourd'hui, la qualité de cet ouvrage-là ne vaut pas le prix à laquelle il est vendu. Ça, je trouve ça un peu dommage d'avoir mis ce prix-là, parce que honnêtement, ça ne vaut pas la version de luxe. Ensuite, voilà, à l'intérieur, pas plus de bonus, pas de double page style poster, etc. Et ça, c'est quand même un peu dommage, soyons honnêtes. Il aurait fallu, franchement, faire un peu un bonus ou d'autres pages couleurs, parce qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas trop de bonus non plus. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Alors bon, c'est le premier tome. Donc, résultat, je vais quand même vous le dire, moi, je ne continuerai pas la collection. J'ai ma version de luxe. Je m'arrête au premier, qui était vraiment pour le clin d'œil du truc. Par contre, si vous ne l'avez pas, si vous n'avez aucune collection, si vous n'avez pas la collection de luxe et vous avez les anciennes collections, foncez, parce que pour le coup, c'est pas mal quand même d'avoir cette version-là, qui est quand même la meilleure version, après la version de luxe, pour moi. Voilà les amis, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Vous savez que j'adore Hokuto no Ken, mais je ne suis pas un spécialiste comme peuvent avoir certains sur notre groupe Hokuto Fan France. Voilà, donc je sais qu'il y a des très grands spécialistes. Et bien les spécialistes, je vous attends. Je sais qu'on aura parlé un peu en live, mais ça aurait été sympa peut-être de mettre un petit commentaire et me dire ce que vous pensez de cette édition. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous allez la prendre? Aujourd'hui, c'est quand même pas mal qu'ils sortent ça, mais ils auraient pu faire beaucoup mieux. Allez les amis, je vous embrasse, et puis là on va s'occuper un peu, on va s'intéresser un peu à mes figurines. Voilà, c'est un peu le bonus de la vidéo. Voilà les amis, allez, on est place au shooting. Alors je me suis permis du coup de prendre sur ma station shooting qui est donc normalement réservée à Midclose Senseiya. Et ben là j'ai fait du Ken. Alors il faut savoir que j'ai une collection de Ken depuis très longtemps. Voilà, j'ai voulu utiliser un fond que j'avais pour mes Asgard, donc Senseiya Asgard, et que là j'ai utilisé puisqu'il y avait la grande ours, hein, donc du coup la constellation, donc je trouvais que ça rendait plutôt bien. Et j'ai voulu faire quelques petites pauses un peu coup de pied de Kenshiro Sorao, deux personnages que j'apprécie tout particulièrement. Mais il faut quand même savoir quelque chose, c'est que j'ai les figurines Revoltech depuis très longtemps, j'en ai encore quelques-unes, j'en avais vendu quelques-unes hein, à un moment donné où je voulais me concentrer sur ma collection. Ben là du coup j'ai pu vous faire quelques shootings avec les Medicos qui sont de superbes figurines. Franchement honnêtement je me régale avec celle-ci. J'attends notamment Jagi, mais je suis honnête avec vous, le jour où Toki, Rei et Shu sortent, je serai le plus heureux. Voilà, je vous laisse avec les quelques derniers clichés de mes figurines, puis je vous montrerai juste en fin de vidéo les boîtes, à quoi elles ressemblent, de façon à ce que si vous êtes intéressé, bah, je vous avoue il faut foncer, parce que c'est des figurines qui sont de très belle qualité, très bien finies. Honnêtement, alors elles coûtent une centaine d'euros, hein. À leur sortie elles coûtaient une centaine d'euros. Aujourd'hui on peut les toucher à peu près à ce prix là, mais c'est pas toujours simple de les trouver, notamment Kenshiro qui a été le premier à sortir. Après Rao effectivement, hein, je l'ai trouvé un peu plus tard. La personne qui m'a vendu, j'ai acheté Rao je crois tout seul, et il me semble que Kenshiro c'est un membre du groupe hein, qui me l'a vendu. Olivier, je me souviens plus si c'était Rao ou Kenshiro qui m'avait vendu. Voilà, donc voilà, je vous montre parce qu'en ce moment je m'éclate, et je suis retombé en plein dans le Hokuto no Ken, on va dire. Et surtout j'ai relu dernièrement encore la fin du manga, et je m'attelle à la deuxième partie, donc je suis en train de relire la deuxième partie. C'est vrai que c'était tellement beau la première partie avec Rao, Toki, Rei, voilà, les membres du Nanto. C'était vraiment pour moi aujourd'hui c'est l'un de mes mangas préférés, j'ai pas peur de le dire, et il est vraiment dans mon top 3, mais depuis très longtemps, depuis que je l'avais découvert avec les J'ai lu. Voilà, donc là Rao, j'ai essayé de faire quelques petits montages comme ça, essayer de vous faire des trucs un peu sympas. Ensuite voilà, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer. C'était la vidéo que j'avais mis sur TikTok notamment, il y en a une que j'ai mis sur TikTok. Alors je n'ai pas mis la musique tout simplement pour pas me faire striker sur YouTube, parce que je vous assurer que Hokuto no Ken, vous mettez 15 secondes ou 30 secondes de musique, et ben c'est fini. la vidéo peut être rapidement ban, tandis que sur les chansons Senseiya, des fois on peut passer à travers. Mais aujourd'hui les droits d'auteur c'est normal, il faut les respecter, et aujourd'hui j'ai pas envie de faire striker la vidéo, ce serait quand même fort dommage. Voilà, donc à la fin de la vidéo je vous mettrai du coup la photo des boîtes de derrière pour vous montrer à quoi ressemble et ce qu'il y a comme
comme élément à l'intérieur. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré et surtout de venir nous rejoindre sur le groupe Okuto no Ken Fan France. J'ai mis le lien en description. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je compte faire une petite review sur Jaggi parce que je l'aime beaucoup aussi, la figurine, hein, pas le personnage bien entendu. Et maintenant je vous montre les boîtes. Je vous dis à très bientôt, c'était Ailos Devi.